Vous écoutez du Trizac l'après-midi au 98.5 FM. La puissance des mots. En France, l'Église de Scientologie a été condamnée pour escroquerie en bande organisée par le tribunal de Paris et on l'autorise toujours à poursuivre ses activités, mais parce qu'on veut pas que ça tombe dans l'illégalité, on veut avoir l'Église de Scientologie à l'œil. Les deux principales structures françaises de l'Église, le Celebrity Center et sa librairie, la SEL, la CEL, ont été condamnées à des amendes respectives de 400 000 € et 200 000 €, 600 000 pour 900 000 $. Avec nous, Jean-Paul Dubreuil, qui est auteur des livres L'Église de Scientologie, facile d'y entrer, difficile d'en sortir, et les coulisses de la Scientologie. Monsieur Dubreuil, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Êtes-vous étonné de la décision en France de condamner l'Église de Scientologie pour escroquerie? Parce qu'on rapporte ça à un événement qui s'est déroulé en 98. À la suite d'un test de personnalité gratuit. Vous savez ce qu'on fait aux gens sur la rue. Est-ce que ça vous étonne? Ben, ça m'étonne pas qu'il ait été condamné. Ce qui m'étonne, c'est qu'on leur permet de continuer d'escroquer les gens comme ça. Ouais. Il y a encore carte blanche pour continuer à escroquer tous ceux qui ne se plaindront pas. Et c'est ça qui est néfaste. Hein. Ouais, mais là, à Paris, ils disent, si on interdit l'Église de Scientologie, ça va tomber dans l'illégalité, puis là, on pourra plus surveiller ses activités. Mais il y a ça aussi qui est une mesure de prudence de la part des Parisiens. Mais j'ai comme l'impression que il aurait pas pu quand même fonctionner tellement en sourdine s'il avait été complètement dissous. Ils doivent avoir quand même des capacités de surveillance en France qui sont semblables à celles d'ici. Les organisations criminelles ne peuvent pas fonctionner au grand jour, donc ne pourraient pas recruter sur la rue et faire de l'annonce à tour de bras dans les médias. Ouais. C'est quand même beaucoup d'argent, ça, 900 000 $ comme amende. Pensez-vous que l'Église de Scientologie a les reins assez solides? Là, on parle en France. Au Canada, je suis pas sûr que ça aille bien financièrement. C'est sûr qu'ils ont des problèmes financiers. Par contre, quand leurs clients achètent un service, il y a 10% qui va à la défense de la Scientologie. Ce qui fait qu'ils ont sûrement ramassé un gros cash pour ces cas-là. C'est des gens prévoyants quand même. Ouais. Alors, ils sont vraiment bien organisés pour se défendre. Alors, quelles sont les valeurs, Monsieur Dubreuil, ou je sais même pas c'est quoi les références là, de l'Église Scientologie? En quoi on croit quand on fait partie de l'Église de Scientologie? On croit d'abord à un fondateur de cette secte qui était déjà un auteur de science-fiction, plus ou moins connu à son époque. Ron Hubbard. Lui, il fonde à un moment donné la cosmologie de son Église sur une sorte d'histoire où un certain Xenu aurait envoyé la plupart des esprits sur la Terre dans les volcans. Et c'est ces esprits-là qui polluent nos âmes actuellement. Eux autres, les scientologues, ils ont la méthode pour nous libérer de ça. Alors, c'est de la science-fiction assez bien orchestrée. Donc, il y a des étapes, si je me souviens bien, de l'âme d'un scientologue, c'est ça? On peut franchir quand vous des rentrez étapes. là-dedans, là, ces histoires-là, c'est complètement occulté. Ils ne vous avoueront ça que après que vous aurez dépensé dans les 2 à 300 000 $ à l'étape qui appelle OT3. À ce moment-là, ils vont vous servir cette histoire-là. Ouais. Et quand vous avez dépensé ce montant-là, eh bien, vous êtes un peu mal pris pour retourner et pour dire que vous ne croyez plus à ça. Parce que il faut, pour vous refaire un peu, que vous vendiez la même salade à d'autres personnes. C'est comme une pyramide. On va vous donner 10% de ce que vous vendez à ce moment-là. OK. Une commission. Alors, vous voulez vous refaire un peu, alors vous n'êtes pas pour servir à votre clientèle une histoire qui tient pas debout, là. Parce que vous voulez recruter puis avoir un pourcentage sur les ventes que vous faites pour les scientologues. Votre femme est rentrée au début des années 80 dans l'église de Scientologie et en 89, qu'est-ce qui est arrivé? Toute la famille a quitté Sherbrooke pour aller à Toronto? Exactement, c'est ce qui s'est passé. Et vous en êtes sorti? Moi, au bout de 6 mois, je ne tenais plus. Je n'arrivais pas à me laisser robotiser à leur volonté, là. Alors j'ai quitté sans demander mon reste. Et j'imagine qu'ils vous ont laissé aller avec le sourire?
Ben, ils m'ont laissé aller. Ils ont essayé de me récupérer à plusieurs reprises. Ils ont essayé de me faire chanter. Ils font encore chanter avec l'interdiction à mes enfants de communiquer avec moi, tant que je ne demanderai pas, que je ne ferai pas amende honorable. Alors, vos 3 enfants sont encore scientologues. Oui, et ça leur est interdit de me parler. Quand les médias leur demandent si ça leur est interdit, ils vont dire non, on a juste choisi de ne pas y parler. Mm-hmm. Cependant, on sait très bien que la loi intérieure est différente de celle qui paraît à l'extérieur. Alors, j'imagine que encore aujourd'hui, ils vous suivent, les scientologues, M. Dubreuil, parce que vous avez sorti un livre en 2008, Les coulisses de la scientologie, et c'était pas un livre qui rendait hommage aux scientologues. Ben, c'est quelque chose qui mettait en lumière ce que ces gens-là aiment bien cacher. Et ça s'appelle pas les coulisses pour rien, d'ailleurs. Ouais. C'est évident que je suis sous haute surveillance. Régulièrement, il rentre des chevaux de Troie dans mon ordinateur et j'ai des petites doutances d'où ça vient. Ah oui? Ils essaient de vous envoyer des virus dans l'ordinateur. Oui, pour essayer de voir qu'est-ce que je trame, qu'est-ce que je décris, avec quoi je travaille, parce que je ne fais pas qu'écrire sur la scientologie, j'écris aussi des romans et des nouvelles. Ouais.